la première période de Real City, ce que fait le Real, je sais pas pour toi, Julien, en tout cas moi, je sais pas si je m'y attendais. Je sais que c'est une équipe qui nous... Alors, moi, c'est une équipe qui m'épate régulièrement, je le dis, pas tant pour ce qu'elle réalise globalement, c'est le caractère qu'elle a. Elle est injouable à domicile. Le caractère de cette équipe, je ne sais pas comment expliquer ça, sa personnalité. Genre, nous ici, l'Europe, vous pouvez, City, vous êtes meilleur, tout le monde dit que vous êtes meilleur. Tactiquement, vous avez un coach, un génie. Vous faites ce que vous voulez, venez, baladez-vous, faites vos passes, machin. Mais nous, on est les tauliers. Et on a un caractère, on a une personnalité. On va pas perdre, on s'écrasera pas, on réagira. Et franchement, sur la première période, ils m'ont épaté, mais sur la deuxième, quand ils sont moins bien. Vu les efforts physiques faits dans cette première période. Le 3-2, je me suis dit, ils vont s'écrouler. Dans cette première période qui a été, de mon point de vue, côté Real, admirable, je me suis dit, c'est fini. Ils vont exploser physiquement. Et quand il y a le 3-2, je dis, ça va finir en 4-2. J'ai peur pour le Real. Et maintenant, ils m'ont remis le coup. Qu'est-ce que tu as dit? Je crois que tu kiffais leur personnalité, le caractère, tu as oublié? Non, j'ai pas oublié. Tu as eu Vinicius, Valverde. Un but magnifique. Et encore une fois, ils ont montré ce qui fait leur force, je pense. C'est ce caractère. Mais c'est ce qu'insuffle Ancelotti. Elle ressemble à Ancelotti. Il a toujours bossé là-dessus. C'est le club, en fait. Ça, c'est la dimension historique. C'est le club qui impressionne à chaque fois, pas simplement les acteurs sur le terrain, mais également le corps arbitral. On a eu à maintes reprises des polémiques à ce niveau-là. Voilà, pas ce soir. Mais je pense que le Real Madrid, à domicile, dans cette compétition, qui est leur compétition, c'est leur compétition reine. Ils sont la référence en Europe. Tu sais qu'à tout moment, ils peuvent renverser la table. Et c'est ancré dans la tête des joueurs, même les plus grandes équipes, les plus grands joueurs qui viennent sur la pelouse à Madrid, ils le savent qu'à tout moment, ça peut s'inverser. Après le match retour, écoute, City sera à domicile, moi je les mets favoris, mais ça va être comme l'année dernière, ils en ont pris une belle, le Real là-bas, ils disent écoutez, si vous êtes plus fort, montrez-le nous. Mais nous, et moi je pense qu'individuellement, le City est supérieur en qualité individuelle si tu prends la globalité des joueurs. Il faudra encore une fois qu'ils aillent le gagner, le match à la maison la semaine prochaine, parce que le Real ne baissera jamais la tête. Julien, tu es d'accord là-dessus? Tu sens City, toi, au-dessus aussi? Je suis pas complètement d'accord, moi, avec Daniel là-dessus. Alors, Julien, si tu fais Attends, David, Julien et ensuite Manu. Julien. Ce match aller, moi, il me rappelle beaucoup celui de la saison dernière, la demi-allée, qui finit un partout, donc c'est pas le 3-3, mais même si tu regardes les stats de la saison dernière et la physionomie du match et celle d'ailleurs le but de Vinicius est assez similaire au but de Camavinga de l'autre côté, sans que la frappe soit déviée, mais c'est un peu pareil. L'action est construite de la même façon, ou surtout celui de Rodrigo, pardon. Et finalement, les stats sont même similaires. Moi, je suis d'accord avec ce que Daniel et Manu ont dit, bien sûr. Moi, ce qui m'épate le plus, en revanche, côté City, c'est qu'à un moment, quand tu te prends des contre-attaques et des transitions comme ça, offensives de la part du Real, défensives chez toi, à travers la première période, et que tu te fais trouer quasiment presque à chaque fois, donc surtout sur le but de Rodrigo, mais après il y en a plusieurs pour Vinicius, pour Rodrigo, ça aurait été facile pour Guardiola de dire bon les gars, on va rejouer plus bas, on va faire blesser le bloc de 20 mètres, de 25 mètres, de 30 mètres. On va changer quelque chose parce que là, c'est pas possible. Et non, ils ont continué même en seconde période à faire pareil parce qu'à un moment, je pense qu'ils savaient, pour revenir sur le talent individuel dont Daniel parlait, ils savaient qu'à un moment, tu peux pas jouer comme ça non plus contre City pendant 90 minutes. C'est impossible. Il y a un moment où physiquement, tu peux plus ne pas avoir le ballon. Le Real Madrid, en première période, c'est 35% de possession à domicile. Mais grâce au physique, comme tu disais, et au pressing intense qu'ils étaient capables de mettre, même en étant bloc bas, ils faisaient un énorme pressing. Et à chaque fois qu'ils sortaient, franchement, les sorties de balles, moi, je les ai trouvées parfaites. Avec les individualités telles Vinicius ou Rodrigo, où tu avais le sentiment qu'à 1 contre 2, ils passaient à tous les coups. Même en infériorité numérique, ça passait. Tu étais là, tu étais à la fois épaté, et moi, j'étais épaté par ce qu'ils ont fait. Et je me disais, mais ils peuvent le faire tout un match, ça? Parce que s'ils le font tout un match, ils vont m'épater x2. Bon, ils ne l'ont pas fait. Et comme tu dis, c'est la grande force de City. Alors, on peut en parler, Manu, si tu dis... Individuellement, si tu prends tu vois pas plus de technique à chaque poste pour City. Moi, je trouve qu'il y a des endroits où il y a des failles. Tu vois, on n'y peut rien. Tu vois, Mendy, c'est pas un défenseur central. À un moment, tu te dis qu'il va... D'ailleurs, le premier but, il est pour lui. Le jaune qui prend aussi. Le premier but, il est pour lui. Parce qu'il sort mal, il est pour lui, avec le bémol d'indulgence que c'est pas son poste, même s'il y a déjà joué, même s'il a pas mal dépanné ces derniers temps, mais en plus, d'une, il aime pas trop le faire, et deux, je crois pas qu'il soit vraiment fait pour ce poste-là. Mais déjà, dans un match de Ligue des Champions, quand un but, tu le prends déjà pour toi,
c'est compliqué individuellement. Non, mais je suis là-dessus. Après, Ferland Mendy, c'est moins fort que mais si tu parles de l'aspect technique, si tu parles des Français, Camavinga, le marquage sur Foden, c'est pour lui aussi. Voilà. Mais si tu parles de l'aspect technique, Daniel, moi j'étais surpris aussi du déchet technique affiché de certains joueurs de City aujourd'hui, à commencer par Rodri. En première période. Oui, c'est vrai. Beaucoup, je suis d'accord. Rodri, c'est rare de le voir comme ça. C'est pour ça que je te dis, est-ce que c'est parce qu'il y avait le Real en face ou parce que Rodri était moins bien dans ce match-là ? Le pressing était... Oui, mais moi, je sais pas, au-delà de ce soir, si tu fais un ensemble des deux matchs, ce pourquoi je me dis que le retour tournera en faveur de City, c'est certainement pour ça. C'est que globalement, ils sont souvent injouables également, City. Voilà, avec leur technique, parce que oui, il y a pas mal de joueurs qui ont déçu. Haaland a déçu, Rodri a déçu. Haaland est les tributaires de ses coéquipiers, on l'a pas vu encore aujourd'hui. Des ballons, De Bruyne n'était pas là. Et cette histoire de gastro, c'est vrai un truc qui m'inquiète en fait. Où il y a un problème. Vas-y, un Julien. petit peu des deux, je crois, Daniel. Un petit peu des deux. Je crois qu'il y a effectivement, il s'est pas senti très bien, on m'a dit cet après-midi. Mais il y a ce débat qui revient, dont on parlait hier dans l'after, dont on en a parlé tout à l'heure dans l'avant-match aussi, sur le rôle de Foden dans l'axe et le rôle de Bruyne dans l'axe. Et à un moment, bien sûr que tu peux mettre Foden sur un côté, mais Foden sur un côté dans un match comme celui de ce soir-là, il a, surtout quand tu perds le ballon, il n'a pas du tout le même impact qu'un Bernardo Silva peut avoir. Alors d'accord, en première période, ils se sont fait trouer parfois. Je comprends pas, Julien, ce que tu veux dire. Tu es en train de dire en fait, que tu peux pas mettre Foden et De Bruyne dans l'axe, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Guardiola ne le fait jamais. Tu peux pas mettre Foden comme il jouait quand De Bruyne jouait aussi, c'est-à-dire sur le côté à la place de Grealish. Quand il y avait Silva qui jouait avec De Bruyne, ça posait pas problème. Moi, Grealish, je l'enlève, je mets Foden et je mets De Bruyne à sa place. Oui, mais enfin, Julien, j'inverse le truc. Guardiola, il va pas se cacher. S'il veut mettre De Bruyne sur le banc, il va pas lui inventer une gastro. Non, c'est pour ça. Mais je pense que oui, t'as raison aussi. T'as raison là-dessus. Mais De Bruyne, est-ce que la gastro est officielle ? Parce que la gastro est sortie de rumeurs, mais sans qu'on ait une information réelle là-dessus. Surtout après le match qu'il te fait à Crystal Palace, De Bruyne, même si ça reste Crystal Palace, on est loin du niveau de Real Madrid. Moi, je pense que, j'étais convaincu qu'il allait faire débuter les deux et que Foden jouerait sur un côté et De Bruyne dans l'axe. Moi, j'étais déçu de Grealish en fait dans ce match-là. Pendant longtemps, j'étais déçu de Foden également jusqu'à son éclair, mais moi, je trouve Grealish vachement prévisible. Il fait toujours la même chose en fait. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et c'est redondant en fait. C'est facile à défendre. Il a de bonnes positions de frappe en première période dans la surface où. Non, mais on a l'impression que ses frappes vont partir. Il a juste la position. On parle du secteur offensif, mais je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Mais moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les carences sur le domaine défensif affiché de City. Ça me rappelle un peu City il y a quelques années, quand ils prenaient des vagues constamment sur les transitions rapides de leurs adversaires. Je trouve que City laisse à chaque match, même en Première Ligue, beaucoup trop d'occasions à l'adversaire. Ouais, j'ai dit hier soir, tu as raison, à Villa, le but. Alors, Guardiola vient d'expliquer que De Bruyne se sentait prêt pendant la journée, mais quand il est arrivé dans les vestiaires, il a vomi. Et là, il a dit non, en fait, ça va pas. On va pas dire que c'est la pression quand même. Le gars, Non, la pression, il est malade. Et s'il a une gastro, il a une gastro. Après, si c'est ça, il n'était pas trop malade parce qu'il était sur le banc avec tout le monde, donc il a refilé à tout le monde la gastro. Bah voilà. Oui, c'est vrai que même sans masque en plus. Si tu es vraiment malade, tu restes à l'hôtel et tu vas pas. En sachant les échanges du City, je suis le staff médical, j'évite que De Bruyne soit au contact de ses coéquipiers, quoi. Non, mais il y a pas de mytho, donc il était vraiment malade. Non, parce que il y avait un doute. Je ne sais pas, est-ce que c'était plus de l'ordre de la rumeur, d'un début de mini-embrouille avec De Bruyne et Guardiola, Julien, je ne sais pas s'il y avait quelque chose là-dessus. Je ne sais pas pourquoi ça circulait, qu'il était possible qu'il soit sur le banc. Enfin bon, écoute. Ouais, mais il y a ce débat sur la place de Foden et la place de Bruyne, et les deux ensemble, et qui au numéro 10. Moi, je ne vois pas comment on peut se passer de Bruyne, à moins qu'il lui manque une jambe. Et de Foden aussi. Oui, mais Foden excentré, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai, mais après, ils sont prêts à jouer comme ça. Après le match de Foden contre là, Villa, aujourd'hui, sur un match de Ligue des Champions de top niveau, entre De Bruyne et Foden, pour vous, il y a moi, Foden, il faut qu'il m'ait fait un grand match, qu'il soit fort en championnat cette année. Non, mais en fait, on veut les deux. Il est au-dessus. Non, mais si le débat doit véritablement être. Champions League, il fait souvent la différence, Foden. Hein. La saison dernière, il a débuté aucun match en phase éliminatoire. Voilà, je veux dire, moi, je parle de Ligue des Champions à partir des quarts de finale, ce qui est toujours différent d'un match de championnat. Pour l'instant, De Bruyne, il a une antériorité des antécédents qui sont plus marquants. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques matchs où il était moins bien, qu'il a été blessé, mais quand arrive vraiment l'heure de vérité du mois d'avril, pour l'instant, à moins qu'on me montre le contraire, De Bruyne, pour moi, il a toujours la priorité. Pour moi, il est toujours top 3 monde, De Bruyne. C'est un joueur... Après, si demain il se fatigue, s'il est moins performant... Moi, je n'aurais pas commencé avec Grealish. Parce que Grealish, ça fait un paquet de temps. Si tu me parles de Grealish, je suis d'accord avec toi. Niveau affiché l'année dernière. Voilà, exactement. Et je trouve que Doku aurait été beaucoup plus intéressant en percussion sur le côté. Ouais.
Ouais, c'est vrai. C'est bizarre aussi que Pep attende aussi longtemps. Grealish, est-ce qu'il s'est remis de la fiesta post-Ligue des Champions? J'ai l'impression qu'il est toujours dans la soirée. Ces derniers matchs. J'ai l'impression qu'il est resté là-bas. Sur De Bruyne il s'est pris une soufflante contre Arsenal de la part de Pep Guardiola. Une explication de texte en fin de match, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il l'a attrapé. Il était entré en jeu, parce que Foden est titulaire à gauche, dans ce match d'Arsenal, il touche à peine le ballon. Mais c'est bizarre parce que Guardiola, il a ce truc parfois d'avoir une grande sévérité avec des tops et avec des mecs que je ne considère pas être des tops absolus, comme Grealish, il va être un petit peu plus indulgent. Non, mais tu sais, à la fin des matchs, il aime bien aller voir les joueurs et devant les caméras, devant tout le monde, tu sais. Il aime bien faire ça devant les caméras. Dans tous les sens. Ouais, il adore ça. Il adore prendre à partie ses joueurs pour que derrière, ça crée justement une espèce de polémique dans la presse pour remettre en question ce joueur, pour que derrière, il y ait une prise de conscience du joueur et qu'il se bouge le cul, en fait. Je veux dire, en général, il va voir le gars dont il n'est pas satisfait. Ouais, sur ce match-là, il n'était pas satisfait du replacement, l'utilisation du ballon, il avait perdu, surtout du replacement défensif. Et il l'a signifié à maintes reprises. Moi, j'étais au stade, j'étais juste derrière le banc. Je le voyais à chaque fois s'en prendre à lui, verbalement. Et puis à la fin du match, il l'a chopé devant les caméras. Tu parlais des... Oui, effectivement, un seul changement, la 87e. Tu disais... Là aussi, quand on a 5, c'est devenu une habitude, en fait. Ah oui, souvent il le fait. D'ailleurs, souvent il fait... Je sais qu'il le fait, mais c'est étonnant pour un gars qui maîtrise autant et qui met en avant la tactique, les changements possibles, d'en faire aussi peu, et surtout sur un tel match. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est un petit peu bizarre, même si effectivement la seconde période est meilleure que la première. Mais vous en avez déjà parlé en Angleterre avec lui de ça? Parce que c'est pas la première fois, c'est souvent qu'il fait ça. Non, mais il explique souvent que c'est compliqué d'entrer dans un match pareil. Et je pense qu'il a raison, c'est vrai. On le voit souvent, on regarde le match de United contre Liverpool dimanche. Modric à 37 ans, il est plutôt pas mal rentré. Oui, mais c'est pas pareil, parce que là, tu es derrière au score et tu cours après le score. Et je pense que c'est différent. Plutôt que de faire entrer un joueur quand tu mènes 3-2 dans un match pareil à l'extérieur, au Bernabeu, en Ligue des Champions, je pense que c'est pas facile. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'il l'a justifié. Après, je sais pas, tu peux faire parfois des choix qui seront payants. On a vu Arsenal et Arteta, par exemple, ce soir, avec un bon coaching qui est payant. Parfois, ça marche pas vraiment pour toi. Lui, il préfère pas trop prendre ce risque-là. Il aime pas en tout cas prendre ce risque-là. Ça peut se comprendre, même si là, je pense que Doku, par exemple, pour revenir sur ce que Manu disait, à un moment, vu comment les espaces s'ouvraient pour City en seconde période, quand le Real commençait à tirer la langue. Le genre de fin de match que Carvajal, il avait pris un jaune dans ce match en deuxième période. Mais un mec qui va le percuter, qui va le provoquer balle au pied, quoi. Le Grealish, il fait toujours la même chose. Tu n'as même pas besoin de défendre, tu as juste à l'accompagner. C'est pour le contrôle du match, Grealish. Grealish, c'est plus le joueur d'Aston Villa qui allait en 1 contre 1, qui devait dribbler les joueurs. Aujourd'hui, il est là pour contrôler le tempo. Mais non, mais là, il n'est pas là. Il n'est pas fait pour ça. Là, il n'est pas là pour dribbler. Mais sur les joueurs, il est là pour contrôler le tempo des matchs. Mais d'accord, Julien. Mais dans le jeu de Guardiola. Les joueurs excentrés, c'est le Kangingli de Luis Enrique. C'est des joueurs de provocation qui viennent créer des décalages, des percussions, et Grealish, il n'est pas dans ce tempo-là. Petite pub, on revient, Fred Hermel va nous rejoindre. Il faudrait que Julien nous dise si ça commence à chauffer pour Haaland, parce que j'imagine que ce soir, les critiques vont être... Il faut parler d'Haaland, et puis ensuite on parlera d'Arsenal. Un ballon. Ok, il n'a pas eu de ballon, et ça ne l'a pas empêché que Rudiger, il l'a mis dans son sandwich. Ça commence à chauffer pour Haaland, les critiques, là, ça commence à tomber ou pas? Ou est-ce qu'on fait encore un bilan mauvais, gros match? Là, on est plutôt équipe Manu Petit que équipe Daniel Riolo ce soir sur Haaland en Angleterre pour l'instant. C'est-à-dire qu'à un moment, il n'a pas été servi. Tu ne peux pas marquer un but si tu n'as pas un bon ballon. Mais moi, j'ai pas déterminé mon équipe. C'est pas un magicien. Moi, j'ai pas déterminé mon équipe du tout. J'ai juste demandé s'il y avait grosse critique là-dessus. Et comme j'entends beaucoup Haaland, des gros matchs et tout. On va attendre. Et moi, je l'ai pas enfoncé. Je me demande si parfois il est réellement fait pour le jeu de cette équipe. Ça, c'est une question. Mais ça, c'est sûr. Pour ce qui est de ses qualités, après, écoute, l'année dernière, il a été essentiel dans la conquête du titre de champion d'Europe quand même. Ouais, non, mais alors il fait là, 6 passes. Ce soir, oui, il se fait manger au petit-déj par Rudiger. Ah oui, Rudiger exceptionnel. Non, mais surtout que Rudiger, il a 20 touches de balle, 3 dans la surface du Real. Donc il touche le ballon 3 fois dans la surface du Real en 90 minutes. Ouais, mais même, il y a des moments où Rudiger, il était à la puissance physique, mais à l'expérience aussi. Le placement de Rudiger, la manière dont il l'impressionnait, parce qu'en plus, Rudiger, c'est une belle bête. C'est impressionnant. C'est du marquage à l'ancienne, c'est avec le caractère. Il prend pas de je prends le ballon, mais je mets le coude dans la gueule. Mais en plus, Rudiger. Moi, j'aime ces défenseurs. Rudiger, ce soir, il a dû beaucoup aider Tchouaméni qui a pris un carton de la première minute. Donc, ça aussi, tu vois, il a soulagé en plus. On aime bien en Espagne, Tchouaméni, défenseur central. Mais même au milieu de terrain, on l'aime pas. C'est faute de mieux, quoi.
C'était lui ou Nacho qui est vieillissant. Mais de toute façon, la semaine prochaine, ce sera Nacho parce que comme il est suspendu, Tchouaméni. Donc, c'est-à-dire que les gens ne l'aiment ni en milieu de terrain ni en défense. Non, c'est pas un jeu. Enfin, moi, je mets beaucoup à penser que c'est pas un joueur pour le Real, c'est tout. Mais il y a un joueur qui enflamme les foules à Madrid, ça c'est vrai. Alors que mon chouchou, oui, Camavinga. Le match de Camavinga, désolé les amis. Alors sur le but de Foden. Oui, petite hésitation sur le but de Foden. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi sur Camavinga sur ce soir. T'as pas aimé ce qu'il a fait ce soir? Ah non. Ah d'accord. Bon je suis désolé. Moi je trouve qu'il y a une grosse activité, que parfois c'est un peu brouillon, mais c'est quand même compensé parce que le gars il y va quand même, il se cache pas. 56 touches de balle dans un match pareil sur 90 minutes. Je sais pas, moi non, je suis désolé. Mais défensivement, il a fait un boulot de malade, il s'est projeté vachement vers l'avant. C'est pas le nombre de touches de balle qui compte aussi, c'est si tu la touches, tu la donnes vite. Et combien de ballons récupérés? Enfin, moi je trouve qu'il était omniprésent. Pour moi, c'est après Rudiger, c'est le meilleur du Real, quoi. Enfin, il gagne 50% ses duels. Je suis désolé, mais c'est pas non plus. Attends, t'inquiète pas, il va rester au Real, il va pas aller en Angleterre. J'ai bien aimé Rodrigo. Après, le but, il est pas accordé à Camavinga. Non, mais le mec, il va. C'est quand même lui qui fait 90% du truc. Il sent qu'il y a une petite hésitation dans la défense, là. Personne vient sur lui, il va. Il égalise très rapidement après l'ouverture du score, donc ils n'ont pas le temps de douter vraiment, même si un temps soit peu, ils arrivent à douter les Madrilènes. C'est une frappe non cadrée, on est bien d'accord. C'est une frappe qui part en 6 mètres. D'accord. Mais qu'on met ça bien clair. Mais Fred, essaye d'encadrer. On était dans la télé, je dis arrête, c'est une frappe non cadrée. Elle sort de 3 mètres. Mais non, moi ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a senti, et là c'est sa lecture du foot, il a senti qu'il y avait une demi-seconde d'hésitation dans la défense de City et il s'est enfoncé. D'accord, mais c'est pas moi je trouve ça bien. C'est une frappe. C'est un mec qui se cache, comme on dit espagnol, si ce que voulait dire Fred, c'était que des deux Français, celui qui s'en sort le mieux, celui qui a l'air le plus à même de progresser, c'est plus Camavinga que bien sûr, mais Camavinga, tout le monde l'adore et tout le monde en parle bien. Après, la grosse déception côté Real ce soir, c'est Bellingham. Alors là, et les premiers commentaires dans la presse espagnole disent la semaine prochaine, on a besoin de Bellingham. Voilà, parce que ce soir, il a pas fait un bon match. Il a beaucoup râlé. Avec un grand Bellingham, tu gagnes le match. Mais en même temps, attention, parce qu'il a quand même beaucoup couru. Oui, il s'est beaucoup dépensé parce que le Real a quand même couru principalement après la balle. Bien sûr. Ils ont quand même couru après la balle, donc c'est pas un match non plus où Bellingham va rayonner, va s'éclater parce qu'il a peu de ballons. Donc, je n'ai pas envie de le critiquer ce soir. Je n'ai pas envie parce qu'il a beaucoup travaillé au milieu. Et de toute façon, la façon dont a joué le Real, si on revient sur cette première période où ils ont quand même fait un énorme pressing en étant bloc bas et toutes leurs sorties de balle étaient ultra rapides et ne visaient que 2 joueurs avec le relais Rodrigo, Vinicius ou inversement. Et d'ailleurs, ils étaient en surperf parce que à chaque fois qu'ils étaient à 1 contre 2, ils passaient. C'était impressionnant leur efficacité. Donc, c'est dommage parce qu'il y a eu 3 grosses occasions. Ils auraient pu en mettre un peu. Le Real n'a pas été dominant. Sûr que non. Donc, dans ces cas-là où tu joues avec une verticalité qui est toujours très très bien exploitée, je ne sais pas si Bellingham peut être génial dans cette équipe-là et dans la config. Mais j'ai trouvé nerveux, il a beaucoup râlé contre le PC, il n'a pas été tu vois. Mais après, c'est un joueur, je me disais, on arrive dans le Bellingham time, dans le temps additionnel, il va marquer un but. Mehdi est là au 32-16, supporter du Real. Mehdi, bonsoir. Salut Gilbert, salut à tous, Daniel, Manu, Julien et Fred. Salut. Bon, t'es d'accord avec ce que dit Fred là sur le Real pour l'instant? Ouais, je suis plutôt d'accord. Après, moi, personnellement, je suis supporter du Real depuis environ 30 ans, depuis l'époque Redondo, McManaman, donc ça date. Oui. Et ouais, donc ça date. Qui faisait de bons matchs à Manchester, mais chez l'autre Manchester. Ouais, c'est ça, exactement. Mais moi, ils arrivent encore à me surprendre, quoi. Parce qu'avant le match, j'étais avec des potes et je me suis dit, c'est bon, c'est mort. City, ils vont confisquer le ballon, City, c'est au-dessus. Moi, je regarde tout le temps les matchs du Real, encore contre Leipzig, ton meilleur joueur, c'est Lounine, c'est le gardien. Tu dis, voilà, contre City, ça passera pas, quoi. Le début du match, ça démarre. Chouameni, qui joue pas à son poste. Premier ballon, il prend carton jaune. Bernardo Silva. Oui, tu t'es dit, vous allez prendre un bouillon, quoi. À ce moment-là, c'est bon. Ils sont plus forts au vu de ce que montrait le Real et du passé récent. Je suis dans avec toi. Ça peut être compliqué. Donc finalement, tu es un peu comme moi, le caractère de l'équipe t'a séduit. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans ce stade, il se passe des choses inexplicables. À chaque fois, c'est mystique. Et à chaque fois, tu dis non, ça arrivera plus. Et à chaque fois, ça arrive. À chaque fois, ça revient. Ils vont te mettre 2 buts en un quart d'heure. Le premier quart d'heure, il est fou. Franchement, les gars, le premier quart d'heure, il est fou. Il y avait une intensité de malade mental. C'était incroyable. Et en fait, moi, ce qui m'a le plus choqué, en plus, Daniel, c'est le pressing qu'ils ont mis le Real. Comment ils ont réussi à faire déjouer cette équipe de City. J'ai jamais vu Rodri perdre autant de ballons, moi. Attention, pour faire déjouer City, tu ne peux faire que ça. Et tu peux pas le faire haut. Parce que si tu le fais haut et qu'il te transperce, t'es mort. Mais si tu le fais pas aux abords de ta surface, mais on va dire à 30 mètres de ton but, et que tu le fais de cette façon, et que tu es aussi efficace, et qu'en plus, tu as des joueurs sur qui tu peux, comme on dit, verticaliser vite,
c'est le meilleur moyen de faire mal à City. Et ça, le Real l'a fait remarquablement bien sur la Mehdi, qu'est-ce que tu as pensé du match de Vinicius? Ouais, incroyable. Franchement, Vinicius, ce qui est incroyable avec lui, c'est il te fracasse une défense. Parce qu'en fait, après City, ils avaient un peu le cul entre deux chaises. Ils savaient pas trop, on va les chercher haut, on recule un peu pour pas laisser de profondeur à Vinicius et Rodrigo. Si vous voyez le deuxième but de Rodrigo, c'est ça. Ils veulent venir chercher haut. Vinicius fait une passe dans le dos de la défense. Magnifique. Et Rodrigo, il a une finition aussi extraordinaire. Parce que quand Akanji revient, tu te dis c'est fini, il va te mettre le ballon. Un peu de réussite, Mehdi, quand même. Hein. Oui, mais ça se force la réussite, Julien. La réussite Rodrigo. Non, mais, mais l'action, Julien, l'action est très belle. La réussite, excuse-moi. Vinicius, c'est la passe décisive aussi pour. Oui, d'accord. Qu'est-ce que sublime, Rodrigo? Après, ok, il chatte un peu, mais bon. Voilà, d'accord. Non, mais peut-être, mais il a quand même de la chatte. Et Gvardol, il a jamais frappé ça, comme ça du droit. Ah, mais même Foden, hein. C'est quoi? Ah mais bien sûr, mais ça, moi je veux bien dans ce cas-là, il manque son contrôle, il manque son contrôle, Bardiol. On est d'accord. Donc moi je le dis, moi je suis objectif, je le dis. Bardiol, il a de la chance. C'est ça. Non, mais je crois que Julien il est nerveux parce qu'il pensait que City allait gagner 4-0. Tu peux lui dire qu'il a un peu chaté. C'est toi qui racontes n'importe quoi. Rodrigo il a de la chance. Bien sûr, l'action elle est magnifique. L'action elle est. Mais on t'a pas parlé de l'action, on te parle qu'il a de la chance sur son tir. Oui. C'est la première fois que j'entends Julien s'énerver. Oui, d'ailleurs, tu t'écoutes pas ce qu'on dit. Dans sa cagnotte parce qu'il a dit l'expression. Non, mais écoute ce qu'on dit. Il a remplacé chance par. En fait, ah oui, pardon. Tout le monde. Ça c'est 10 €, ça. Non, mais moi j'aime pas. C'est-à-dire que moi, comme j'ai jamais été footballeur, moi j'ai beaucoup d'admiration pour les footballeurs et pour les très bons footballeurs, et j'aime pas enlever du mérite aux footballeurs. Comme il essaie de non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai. Ça c'est vrai. À un moment. Dans l'histoire de l'after, je me souviens de Kaka, tu es nul, Di Maria le poulet sans tête. Oui, mais c'est avant ça. C'est avant que je devienne cet homme sale. Voilà. Mais non, mais je veux dire, à un moment les trucs ça se provoque. C'est quand tu dis quand tu dis tout ça c'était avant tout ça. C'est quand tu dis le fameux il est con. Bah oui, il a compte favorable parce qu'il a un peu plus que les autres. Bah ouais, tu vois, donc à un moment. Et le compte Vinicius c'était aussi avant, c'est il y a longtemps. Et puis après, au bout de 2 ans, c'est passé. Qu'est-ce qu'il est bon ce Vinicius. Mais oui, mais faut voilà. Non mais la plus belle action, le plus geste technique de Vinicius, c'est la passe décisive pour le troisième. Mais là, c'est alors on se demande d'où il va venir quoi. Son centre. Parce qu'on n'avait pas tous les joueurs sur l'écran en fait. Il l'avait bien vu. Et la chatte de Valverde sur la reprise, il a de la chance. Non mais là t'es vraiment faux. Non mais c'est magnifique. Mais Valverde, de toute façon, on reproche souvent à Valverde de pas assez frapper parce qu'il a cette frappe de mule. Moi, je suis désolé, Vinicius c'est un joueur extraordinaire. Parfois, il y a des choses que je ne comprends pas dans la politique sportive d'un club. Je ne sais pas, parce que ça va se finir comme ça, je ne sais pas pourquoi le Real veut absolument depuis toujours Mbappé. Je suis d'accord. Quand tu as Vinicius comme ça, que tu as Rodrigo, en fait il faudrait que tu prennes un 9, que tu as Bellingham, et que tu as un 9, ou alors prends un côté droit. J'attends la réponse à l'année prochaine. Va chercher Mo Salah, va chercher. Daniel, il jouera jamais à gauche, Mbappé. Mais ils vont s'arranger. Sauf s'ils vendent Vinicius, ou alors il va falloir construire une attaque à 2, va falloir construire un milieu à 4 et une attaque à 2, une sorte de losange. Mais c'est simple, tu vois le milieu de ce soir. Non mais en fait le truc c'est que tout est possible dans la construction, tu vas réfléchir, mais c'est juste que d'un point de vue politique sportive, je vois pas. Alors évidemment, si on me colle à ça des éventuelles données business sur les ventes qu'il va pouvoir faire, mais sinon je ne vois pas ce que sportivement il va apporter de plus que pourrait apporter un vrai numéro 9 que le Real n'a pas vraiment, même si Rodrigo a fait super progrès. Et bon, écoute, j'aurais fait autre chose, moi. Alors, tu sais, mais tu as raison, parce que là, tu as les deux versants de la politique du Real. Tu as le côté parier, parce que Vinicius ont parié sur lui très jeune au Brésil. Ils l'ont acheté alors qu'il n'avait pas encore le droit de venir en Espagne. C'est quoi, Vinicius, il a peut-être pas une image internationale ? Non. Attends, je t'explique la politique sportive. Ils avaient misé sur Vinicius et sur Rodrigo, les mecs, ils avaient 16 ans. Tu vois ce que je veux dire ? En disant, aujourd'hui, il y a des paris à faire sur de très bons joueurs. C'est Junior Calafate, qui est le chef du recrutement, qui est un hispano-brésilien, qui les avait repérés. Aussi, il y avait Régnier, il y a aussi Hendrick. Voilà, il trouvait qu'il y avait des jeunes comme ça. Il dit, voilà, aujourd'hui, on veut parier. Mais il est où d'ailleurs, Hendrick, là ? Comment ? Hendrick ? Oui, il est encore au Brésil. Il arrive cet été, quand il aura 18 ans. Régnier va jouer à Monaco, non ? Oui, pas mal. Bah oui, mais donc il y a lui aussi. Oui, il y a lui aussi, donc numéro 9. Mais en fait, et donc il y a deux politiques. Le fait de miser sur des jeunes comme ça en faisant des gros paris. Et d'un coup la star. Et puis un coup de temps en temps, le Real a besoin, dans son histoire, c'est comme ça, de faire le transfert d'une très grosse star. Voilà, c'est tout. C'était Cristiano Ronaldo. Non, mais je sais bien. Là, c'est Mbappé. Mbappé, c'est l'histoire et la politique, mais là, en l'occurrence, Et il jouera où, Mbappé ? Au Real.
Oui, d'accord, mais avec le numéro 10, avec un maillot blanc. Soit il sera devant, soit ils vont construire une attaque à 2. Oui, ce sera fluide. Mais franchement, ils vont je pense que ce genre de joueurs, t'inquiète pas. Bon, pour conclure, le match retour, t'y crois, Fred ? Ah mais moi je suis incapable de donner dans un match comme sur ces deux équipes-là, je suis incapable de donner un pronostic. Bien sûr que j'y crois. Ils ont pris une danse. Oui, ouais, mais c'est franchement 4-0. Hein, 4-0. Mais là cette saison, c'est dernière, City était vraiment injouable cette année. Injouable. Ils et en offrent plus, des possibilités. Vous dites quoi pour le retour, les gars ? Comment ? Vous dites rien ? Ça peut jouer au tir au but, hein. Moi, je trouve que c'est vachement indécis, ça reste du 50-50. Parce que je te dis, défensivement, City donne la possibilité. Un peu plus sur City dans son stade. On verra, les gars. Je mets City un peu de Walker, parce que pour moi, c'est un 60-40. Non, mais on verra, les gars. Pour moi. On verra. Je suis pas aussi convaincu que ça. Moi, je sens bien aller au tir au but. 40, c'est pas comme si je t'avais dit 90-10. Et je vois mal la répétition du même match que l'année dernière. Alors, pour moi, c'est. Déjà, Ancelotti va pas faire la même compo suicidaire l'année dernière. Avec City. Julien, tu dis quoi, toi ? Quand ça se goupille pour eux. Je dis City un tout petit peu favori, effectivement, parce que c'est à domicile, parce qu'il y a le match de la saison dernière aussi, et surtout si Kyle Walker revient, ce qui est possible, et ils espèrent en tout cas à côté de City qu'il pourrait revenir pour la semaine prochaine, même si effectivement il n'y a qu'une semaine d'écart entre les deux, hein, c'est pas facile. Et bon, Julien, je ne sais pas, mais City, à chaque fois que l'adversaire. Et puis De Bruyne, il n'aura plus de gastro. Sur sa première frappe, à chaque fois, il marque l'adversaire. Ouais. C'est souvent ça, cette saison. Sur les deux premiers du Real, c'est les deux premières actions offensives du Real.